Ken Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadikim. En français, comment on dit Orchot? Les lois des justes. Le chemin des justes. Les chemins des justes. C'est les lois. Les chemins, c'est des lois. Un homme que lui qui prend le chemin des justes, il accomplit les lois de Mamash, de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, nous dit. Parce que faut savoir, le but de Avodat Hashem, c'est Avodat Hamidot, de travailler les midot, que c'est très difficile, c'est plus difficile de faire une mitzvah. Les midot, les défauts et les qualités, c'est plus difficile que de faire une mitzvah, d'accomplir une mitzvah. Et c'est ancré dans l'homme, dans ses veines, dans ses entrailles, les midot de l'homme. L'homme, après 120 ans, il monte avec ses midot. Là-bas en haut, Bashamaim, on peut réparer un peu des fois vite les avérotes que le bonhomme il a fait. Avec les midot, c'est très difficile. Tu vois un enfant que lui qui naît, il est radin. Quel rapport? Il vient de naître. Comment il peut être radin? Ou il est coléreux. Comment il est coléreux? Quel rapport? Ça vient d'où ça? Gilgul d'avant, il est très très coléreux. Il n'a pas réparé dans ce monde-là. Il monte en haut avec. Etc. etc. Maintenant, dans la flatterie, la porte de la flatterie, il nous dit le Rav Lachen itrahek adam min hanufa. C'est pour ça qu'un homme, il faut qu'il s'éloigne de la flatterie. Il s'éloigne, il fait tout pour s'éloigner. C'est difficile. Rien qu'un homme que lui qui les émette, qui travaille le émette, la vérité, c'est plus facile pour lui. Alors un homme que lui qui est du matin jusqu'au soir, rien que dans le sheker, dans le manchance, c'est très difficile pour lui. Il dit le Rab lo yachnif le adam l'arziko birisho, de pas flatter un homme qu'il tient, qui continue à tenir dans sa avera ou dans le fait que lui qu'il est rachat. Même si maintenant c'est quelqu'un que lui qui va te faire de tovot, c'est des choses bien. Quelqu'un qui est proche, eh ben, il va te rendre un service par exemple. Tu sais que lui qui doit te rendre un service. Et si maintenant toi tu vas répondre ou tu vas pas le flatter, okay, alors ça va passer à côté. Il va donner à quelqu'un d'autre. Lo yachnif likrovo velo lebanav bizman she'enam olchim b'derech tova. Là, je suis très, très vigilant de qu'est-ce que je vais dire là maintenant. Très vigilant. Je dis qu'est-ce qu'il dit en premier le Rav, après je vais essayer d'expliquer. Le Rav il dit Lo yachnif, de ne pas flatter quelqu'un qui est proche de toi. Okay. Et ni à ses enfants, de ne pas flatter ses enfants, il dit le Rav, quand ils ne sont pas dans le chemin, dans le bon chemin. Pourquoi? Il dit, combien de gens maintenant, ils restent encore dans la faute, ils restent avec la riche-out, comment ils se comportent en tant que rachat. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il est flat. Ça va mon frère, ça va, comment ça va? Ken, ça va, c'est pas grave. Et il le voit. Des fois, c'est quelqu'un de ses papas, maman, il le voit. Et puis, il est flat. Il n'y a pas plus grave que cela, que ça ferme les portes de la tchouva à cause de la flatterie. Le Rav, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 1000 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Kodesh Kodashim. Avant, c'était plus facile. Avant, un homme que lui, qu'il était rachat, il n'y avait pas l'extérieur qu'il l'a emmené à continuer avec sa riche route. Maximum,
Quand on prenait à l'époque un enfant, on l'attachait au pied du lit, et bien doucement, doucement, il se calmait. Je parle 200, 300 ans en arrière. De nos jours, ça commence même pas. De nos jours, il faut savoir avec Chokhmah comment flatter à l'enfant. De ne pas le flatter parce que comme ça, lui, il continue dans sa riche haute, de comment il se comporte. Des fois, il se comporte mal. Oh, magnifique. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien dit. C'est ça le secret. De flatter les bonnes actions. Et pas qu'il continue à continuer dans son chemin qu'il a pris. Tu es un bon juif, magnifique. Ken, par exemple, je vais vous donner une histoire que ça s'est passé. J'ai raconté cette histoire-là. Aval, il faut continuer à répéter comme ça. On peut essayer de comprendre, prendre l'exemple un peu. Savoir comment flatter aussi. Et pas rentrer dans l'erreur, parce que le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Kodesh Kodashim. Fais très attention le but, c'est pour pas qu'il continue maintenant. Parce que si tu le flattes, il ne peut pas faire tchouva. Si tu dis magnifique, continue, soi-disant, continue où tu es, fais tous les bêtises. Chez Mishmor. Une fois, il y avait un Abnei Brak. C'est une histoire très vraie. Et 16 ans, il a dit, papa, écoute, c'est trop religieux là, je vais aller chez tonton à Tel Aviv. Il a dit, bon. Alors il faisait la navette Tel Aviv, Bnei Brak, tous les jours. Après, à un moment donné, il a dit à papa, écoute, je veux habiter avec tonton à Tel Aviv. Excusez-moi. Et 1 mois, 2 mois, 6 mois, il est resté chez tonton. Il a commencé à sortir, et doucement, doucement, il a commencé à chuter. À un moment donné, il vient chez tonton et il dit, tonton, écoute, comme tu me vois là maintenant, j'ai choisi un autre chemin, et je veux me marier. Alors tonton, il a dit, c'est magnifique. Il dit, oui, mais c'est avec une non-juive. Tonton, il dit, écoute, c'est pas évident. Ton père, il n'est pas d'accord. Il va pas être d'accord. Mais tu es obligé d'annoncer en premier à ton père. Tu vas te marier. Il ne va pas venir à ton mariage. Il faut que tu annonces à ton père. Il dit, écoutez, laissez-moi tranquille. Mon père, c'est mon père. Moi, je fais qu'est-ce que je veux. Il dit, non, c'est pas joli. Il faut au moins le minimum. Tu demandes la bracha de ton père. Entre parenthèses, ça, je ne parle pas avec le mariage avec une non-juive, c'est un peu délicat. Aval, un homme ou une fille, quand ils veulent se marier, il faut faire tout pour qu'il y ait la bracha de papa et maman. Même que c'est des fois un peu difficile de prendre les rabbanim, qu'ils demandent la permission, etc., etc. Tout ça, c'est des fois, savoir comment gérer. Ken, Bezat Hashem, on va développer plus tard cela, c'est pas trop évident. Aval. Maintenant, l'histoire elle continue comme ça. Le bonhomme, il est parti chez ses parents, chez qui? À Bnei Brak. Shabbat. Alors le papa, quand lui, il sait que son fils, il va venir, le fils, il a dit déjà à tonton juste avant, écoute, il me parle rien du tout, hein. Pendant le Shabbat, je fais qu'est-ce que je veux. Alors le tonton, il a dit, au moins, tu vas les respecter. Tu vas pas maintenant commencer à fumer et prendre le portable devant tout le monde. Il a dit, d'accord, je me mets dans le balcon. Et comme ça, il a fait pendant le Shabbat. Il était dans le balcon. Et le Shabbat, il est passé. Seuda Shlishit. Papa, il dit à l'enfant, écoute, je vais à Shiur Torah maintenant à la Beth Knesset. Il y a le Rav Steinman, Zechonot Tzadi Bekadosh Libracha. Lui, il est moser un shiur. Viens recevoir la bracha de lui. Il entend le papa et dit d'accord. Il vient à la Beth Knesset. Après le shiur, il vient vers le Rav Steinman, le papa, il dit voilà, le fils, il va se marier. Il veut une bracha du Rav. Le Rav, lui, regarde le petit, Mazal Tov, c'est Matov, il lui fait une bracha. Il dit au Rav, écoutez Rav, mais c'est pas comme vous pensez.
Alors le Rav, soi-disant, il a fait comme il n'a rien entendu. Il dit, mais je vais te poser une petite question. Il avait déjà une boucle d'oreille par là, une boucle d'oreille par là-bas. Il a dit, écoute, une petite question que je te pose. Est-ce que tu as pensé à une chouva pendant les 4-5 ans que tu es à droite et à gauche? Il réfléchit, il dit, écoute, je vais vous dire, Arabe, ça fait quelques années, j'ai pensé 20 minutes. Maman, je voulais commencer à me prendre en main, mais après, c'est vite parti. Après, l'année dernière, 2 ans avant, 10 minutes, et l'année dernière, 10 minutes. Il lui dit 40 minutes, en tout 40 minutes, le Rav lui dit. Voilà comment le Rav, lui, maintenant, il va commencer à flatter. Ça s'appelle quoi? Flatter, non? Il dit, ouais, mon fils, 40 minutes de Hirouré Tchouva. Mais t'es plus grand que moi. L'enfant, il le regarde et il dit, de quoi tu parles, point d'arabe? Il dit, je vais te dire, parce que c'est écrit, comme chez Baalet Tchouva, Omdim, Filou Tzadik Gamour, et Neochol Amod. Dans un endroit quand un Baal Tchouva il se trouve, même un Tzadik Gamour, il ne peut pas se trouver. Ça veut dire que pendant 40 minutes, tu étais plus haut que moi. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il flatte. Non. C'est pas flatter, non? Mais ça s'appelle flatter avec Chochma. Barabatzlacha. Et l'enfant, il est parti. Ça l'a trotté dans sa tête. 1 jour, 2 jours, il rentre chez son oncle. Tout d'un coup, 2-3 jours après, il vient chez son oncle, il lui dit, écoute, j'ai annulé le mariage. Je retourne chez mes parents. Baruch Hashem, c'est un avrech maintenant. Maintenant, il étudie la Torah à plein temps. On lui a posé la question à cet enfant. On lui a dit, Baruch Hashem, il s'est marié, religieux, Talmid Chacham, Yoshev et Lomed, il étudie la Torah toute la journée. On lui a dit, écoute, je veux savoir d'où tu as eu la force, Bichlal, de y aller Bichlal à la Beth Knesset. Où tu étais, où sont tes parents? Et Bichlal, tu vas parler avec un Rav, le Rav Steinman. Il a dit, je vais vous raconter une petite histoire. L'enfant, il parle. Il dit, quand j'étais à Kitahe, c'est presque 12 ans. D'accord? 12 ans? 10 ans, 12 ans, 11 ans. On est parti tout le monde vers le Rav Steinman recevoir une bracha. Il va nous interroger selon la Gemara. Et il nous a interrogés. Maintenant, il est arrivé vers moi, il me pose une question, je ne sais pas répondre. Bon, il va essayer une autre question. Il essaye une autre question, je ne sais pas répondre. À chaque enfant qu'il a posé la question, eux, ils ont répondu, il leur donne un bonbon. Troisième question qu'il me pose, je ne sais pas répondre. Top. Le chiot est terminé, tout le monde ils sont sortis, tout le monde a reçu de bonbons, lui il n'a pas reçu de bonbons. Tous ils commencent à sortir, lui il vient à sortir, il appelle l'enfant, on va dire Yosef, Ken, on l'appelle Yosef, une seconde. Il fait demi-tour, il vient vers le Rav il sort 3 bonbons, il lui donne 3 bonbons dans la main. Il le regarde, il dit, chez nous, c'est pas les réponses. C'est nous, c'est l'effort. Quand je t'ai posé chaque question, tu as fait l'effort, tu as réfléchi pour essayer de me répondre. Chaque fois que tu as fait l'effort, je t'ai donné un bonbon. Maintenant, tu mérites 3. Cette histoire-là maintenant, cet enfant-là maintenant, pendant des années, c'est dans sa tête. Regardez qu'est-ce qu'il a fait le Rav. Comme c'est écrit dans Shlomo HaMelech, il dit, Shlach lach mecha pnei hamayim, bebo ha'et imtseenu. Jette ton pain dans l'eau, quand ça va arriver le moment, tu vas le trouver. Vous savez, le pain, quand tu jettes dans l'eau, dans une rivière, qu'est-ce qui se passe? Ça flotte, nachon? Nachon? Tu marches au bord de l'eau, tu vas y aller 1 kilomètre, 2 kilomètres, tu vas le trouver à côté de toi. À un moment, tu vas le trouver. Fais chesed dans la vie. Tu fais chesed, un jour tu vas le trouver. Le Rav Steinman, lui, c'était naturel chez lui. Il faisait chesed avec les enfants aussi. Le fait que maintenant il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? On a gagné que ce bonhomme-là, maintenant, Baruch Hashem, Talmid Chacham.
Et même si il n'était pas Tamid Chacham, au moins on sauvait un juif qui mariait avec des juifs. Et là maintenant ça s'appelle flatter. Oui, mais ça s'appelle flatter positif. Même papa avec ses enfants, même maman avec ses enfants, avec sa fille par exemple. Fais attention en Chutz Laaretz, plus qu'en Eretz Israël. Même en Eretz Israël. De savoir comment flatter. On voit que quelqu'un qui est en erreur, comme tu as dit. C'est quoi? La mitzvah qu'elle fait, une petite mitzvah. Tu la vois, et les autres, qu'est-ce que ils ont pas fait, ils ont mal fait. Soi-disant, c'est rien, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Comme il n'y a rien eu. Alors, c'est pas comme le Rav il a dit, okay? Tu flattes, mais qu'est-ce que tu mets en devant les mitzvot, des petites choses, des fois des rien du tout. Des fois des mitzvot que c'est quel rapport? Oui, c'est une petite mitzvah que même à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, lui, il fait attention à chaque chose, chaque pensée qui est au fond de ta tête. T'es plus le même. On voit que la Torah, elle dit Bnei Korach lo metu. Les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. La Gemara pose la question, elle dit comment c'est possible? Deux parachutes avant, tout qui appartient à Korach, Datan, Aviran, c'est rentré dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire maintenant que les enfants de Korach, ils ne sont pas morts? Que juste avant que tu as dit que tous ils sont rentrés dans la terre. Il dit Rashi, il explique qu'il y avait, soi-disant, un morceau de pierre qui est sorti, et ils sont tombés, et après ils sont remontés. De là, c'est sorti Asaph, de là, c'est sorti Shmuel, Elkana, tout ça, ça vient de Korach. Shevet Levi. Et à cause de quoi? Iriru Betchouva, une pensée de Tchouva. Ils n'ont rien fait. Il y avait Machloket. Korach, Moshe, il n'était pas en Machloket, il contredisait pas maintenant Korach. Mais Korach, lui, maintenant, il était contre Moshe Rabbeinu. Les enfants, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, Moshe Rabbeinu, il arrive. Ils ont dit, non, peut-être Moshe Rabbeinu, il a raison. Ils n'ont rien pensé. Akadosh Baruch Hu les a sauvés. On voit que rien qu'une petite pensée, ça change le bonhomme. C'est plus le même chez Mezaken.